Salut à tous, aujourd'hui je vous parle du Fujifilm X-S10 qui me filme en ce moment. Ce boîtier est sorti en novembre 2020 si je ne me trompe pas, moi je l'ai depuis mi-décembre 2020. Alors ceux qui connaissent le X-T4, eh bien le X-S10 c'est vraiment un petit X-T4. On a vraiment la même qualité d'image tant en photo qu'en vidéo. Aujourd'hui on verra tout, les caractéristiques, avantages, inconvénients et bien sûr mon avis. C'est parti. Me revoilà au studio avec moins de vent et moins de bruit. Alors pour commencer, ce qui m'a surpris avec ce X-S10 quand je l'ai reçu, c'est sa taille. Il est vraiment tout petit, ce qui est très pratique pour l'emmener n'importe où, d'autant que je l'ai pris avec l'objectif 15-45 qui est aussi très petit, très léger. Mais malgré ça, il y a quand même une bonne prise en main avec un grip bien prononcé. C'est vraiment très agréable à manipuler malgré sa petite taille. Notez aussi que sur l'épaule, on a une roue classique PASM, on n'a pas de la roue à la Fuji, donc ça pourra déplaire à ceux qui connaissent bien Fuji et qui aiment ça, et ça pourra aussi convenir à ceux qui ne connaissent pas la marque et qui prennent ce X-S10 comme premier boîtier Fuji. Pour ce qui est de l'image, tant en photo qu'en vidéo, pour la faire simple, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui à moins de 1000 € car le boîtier nu est à 999 €. On a même capteur donc APS-C de 26,1 millions de pixels rétroéclairé que sur le Fuji X-T4. Les photos et les vidéos du X-S10 sont de la même qualité que celles du X-T4. Ce capteur il est vraiment très très bon au niveau plage dynamique quand on reste dans des ISO qui sont assez bas. On n'est pas très loin de ce qui se fait chez les pleins formats. Au niveau des ISO jusqu'à 6400, on n'a aucun souci du tout. Sur les hautes lumières, il est vraiment mieux qu'un capteur micro 4/3 et sur les basses lumières, il est vraiment impressionnant. On peut récupérer des photos ou des vidéos vraiment sous-exposé, c'est vraiment un super capteur, ce que Fuji sait faire de mieux aujourd'hui au niveau des APS-C. Ce capteur du X-S10 est stabilisé, donné à 5 stops de stabilisation, ce qui permet de prendre des photos à main levée jusqu'à environ une demi-seconde sans trop de soucis. Et en vidéo aussi, c'est relativement efficace. On n'est pas au niveau de ce qui se fait chez par exemple Olympus, qui sont aujourd'hui les meilleurs dans ce domaine-là, ou chez Panasonic avec le Lumix G9. Mais en tout cas, les 5 stops du capteur, plus un stop qu'on peut gagner si on utilise un objectif stabilisé, comme c'est le cas de mon 15-45 que j'ai dessus en ce moment, eh bien font que ça reste une bonne stabilisation qui est largement suffisante et en tout cas qui est très très bien sur un boîtier de cette taille là et à ce prix là. Alors là j'ai mis le X-S10 sur mon GorillaPod et je fais un test de vlog pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu niveau stabilisation, avec stabilisation du capteur plus celle de l'objectif 15-45. Donc voilà, vous saurez comme ça comment ça rend. J'utilise le micro Lark 150 microtransmetteur sans fil. J'ai fait une vidéo récemment, je vous mets son lien ici à l'écran pour si vous voulez la voir. Et voilà un petit peu le rendu de l'angle du 15-45 et la stabilisation Dual IS activée. Sous le boîtier on a la trappe pour la batterie et aussi le logement pour la carte SD unique. On peut mettre qu'une seule carte SD sur ce X-S10. On a aussi une prise micro sur le côté et une prise USB-C qui peut servir pour la recharge ou aussi pour le brancher à un ordinateur ou aussi quand on utilise l'adaptateur qui est fourni à y brancher un casque. Donc ce qui fait aussi prise casque et micro sur ce X-S10. Alors on a un écran de 3 pouces qui fait 1,04 million de pixels qui est entièrement orientable, donc ce qui est très pratique pour ceux qui veulent par exemple vlogger. Cet écran il est de bonne qualité, niveau luminosité il est suffisant, moi j'ai pu m'en servir dehors sans souci. Par contre forcément vu qu'il est assez petit, dès qu'on utilise à la fois les zébras, l'histogramme, les grilles de composition, différentes informations, on est vite saturé au niveau de la place et ça devient un peu fouillis. Mais bon, vu la taille du boîtier, avoir un écran de cette qualité là, c'est quand même déjà très très bien. Pour le viseur électronique, on a 2,36 millions de points, une magnification de 0,62. Alors oui, c'est petit, mais bon, il fait le boulot. Et vu la taille du boîtier, encore une fois, c'est déjà bien qu'on ait un viseur optique de cette qualité-là. Alors ce boîtier, moi je l'ai depuis mi-décembre, ça fera bientôt 2 mois que je l'ai, je me suis régalé niveau photo avec, c'est vraiment un vrai régal niveau photo niveau gestion des basses lumières, niveau de la définition de ce qu'on obtient, c'est vraiment du très très bon travail. Au niveau des rafales, on monte à 8 images par seconde en autofocus continu avec obturateur mécanique, à 20 images par seconde obturateur électronique et à 30 images par seconde obturateur électronique avec un crop de 1,25. Il n'y a que au niveau du buffer qui est un peu lent, après 17 RAW ça commence à ralentir. Mais en tout cas au niveau qualité, c'est vraiment un bonheur de voir que Fuji n'a fait aucun compromis malgré la compacité du boîtier. On a la même qualité sur le X-S10 que sur le X-T4 en termes de photos et vu le prix du X-S10, c'est vraiment un super boîtier photo.
Pour ce qui est de la vidéo, on est aussi assez bien servi, hein. On fait de la 4K DCI, dans la 4K pleine, jusqu'à 30 images par seconde, pareil en 4K UHD, 30 images par seconde au maximum, et la Full HD monte à 240 images par seconde avec un rendu de super gros ralenti qui est vraiment sympa je trouve. Au niveau débit d'enregistrement des vidéos, on monte à 200 mégabits par seconde. Le petit hic seulement, c'est qu'on a de la 420 8 bits en interne uniquement et 420 10 bits en externe. Pour ceux qui ne savent pas, entre 8 bits et 10 bits, la différence c'est que 8 bits c'est 16 millions de couleurs et 10 bits c'est 1 milliard de couleurs. Alors l'œil ne fera pas forcément la différence, sauf sur des zones de dégradé de gris par exemple, où on pourra avoir du banding qui apparaît. C'est que le dégradé va pas être lisse, quoi. Il y aura des sortes de bandes qui vont apparaître et c'est en ça que le 10 bits est vraiment intéressant. Le 10 bits sur le XS10 n'est disponible qu'avec un enregistreur externe, comme par exemple un Atomos Ninja 5, mais pas en interne. Au niveau des couleurs, on a bien sûr le F-Log qui est disponible, et on a aussi toutes les simulations de films, hein. Là j'ai par exemple mis en marche le Eterna, je trouve qu'il marche bien, et on peut aussi derrière l'étalonner, et c'est vraiment un profil qui est sympa et peut-être moins complexe à utiliser que le F-Log. Un truc qui me plaît beaucoup, c'est que les réglages photo et vidéo sont vraiment indépendants, hein. Quand je fais des réglages en mettant la molette sur vidéo, eh bien je fais ce que je veux comme réglage d'obturation, de machin, tout ça, de couleur. Je repasse en mode photo, je reviens sur les réglages que j'avais pris pour la photo. Ça c'est vraiment sympa d'avoir ces deux parties photo et vidéo indépendantes en termes de réglage et de paramétrage. Alors maintenant un petit mot sur l'autofocus. Alors en photo il est vraiment excellent, c'est un super autofocus, très réactif, avec détection de visage et d'œil. Bref, sur la partie photo, rien à dire. Pour la partie vidéo, il est aussi bon, mais il y a une limite quand même. Moi j'ai vu sur plusieurs plans que ça pompait un petit peu en fait. On dirait que quand il me cherche au niveau détection des yeux, eh bien il y a comme un zoom dans l'image qui apparaît clairement dans cette image là que je vous mets à l'écran. Et en fait ce XS10, donc ça fait 2 mois que je l'ai, j'ai au début enregistré 3-4 vidéos YouTube avec sans vous le dire, et j'ai vu que ça pompait des fois dans l'image, même dans mon studio ici avec une lumière qui est maîtrisée, et donc j'ai repris mon G9 pour me filmer dans mon studio parce que le G9 n'a pas ce souci là. Alors des fois le G9 il me rate complètement, mais c'est quand même rarissime maintenant, alors que ce XS10 très régulièrement j'ai vu des pompages qui apparaissaient à l'image qui sont un peu gênants. Je suis pas vraiment, il n'y a pas de perte de focus, mais toute l'image pompe un petit peu. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas si ça pourrait être corrigé par firmware, je sais pas si c'est moi qui fais un mauvais réglage, mais en tout cas sachez que niveau autofocus en vidéo c'est bon, mais potentiellement vous pourrez avoir des fois ce pompage qui va apparaître et qui va être gênant quand vous verrez la vidéo. Pour continuer sur des points qui m'ont un petit peu gêné, c'est vrai que c'est très subjectif, hein, mais moi les menus je les trouve pas forcément super intuitifs, des fois je galère à trouver des choses qui sont rangées tout au fond. De la même manière, quand on a des raccourcis, c'est des abréviations de noms super compliqués qu'on ne connaît pas à la base, donc on ne sait pas à quoi correspondent les différents raccourcis. Bref, c'est pas forcément des menus super intuitifs, je trouve, en tout cas pas pour moi. Heureusement, malgré sa compacité, on retrouve des boutons très pratiques, hein, comme le bouton Q-menu qui fait apparaître un menu personnalisable, donc là on peut naviguer grâce au joystick, c'est très bien fait, l'écran est tactile, mais pas pour tout, hein, dans les menus l'écran n'est pas tactile, mais bon, globalement c'est un boîtier qu'on a beaucoup de plaisir à utiliser et surtout qui fait de très très belles images. Avant de conclure, dernier point, ce XS10 n'est pas tropicalisé, donc il n'est pas en sucre, hein, mais s'il y a une grosse averse, il faudra le ranger, sinon il prendra l'eau et potentiellement il pourra tomber en panne. Donc pensez bien à ça, ce n'est pas un boîtier tropicalisé. Pour conclure, on a un boîtier qui coûte nu 1000 €, qui propose une image qui n'a rien à envier au XT4, hein, qui est un excellent boîtier APS-C. Au niveau vidéo-photo, c'est vraiment de la super qualité. Forcément, des concessions ont été faites, hein, niveau ergonomie. On a un écran qui est plus petit, un viseur qui est plus petit, il n'est pas tropicalisé. Mais si vous voulez ce qui se fait de mieux à 1000 € pour faire des belles images, eh bien, ce XS10 est seul sur ce créneau-là. Alors, pour qui il est fait, à mon avis? Pas pour un professionnel, parce qu'on n'a qu'un seul slot de carte SD, on a une autonomie qui est aussi assez réduite, hein, donnée à 325 photos par batterie. Il y a des choses qui manquent quand même pour un pro, ou alors en second boîtier éventuellement. Par contre, pour un amateur averti, ou pour un amateur qui veut se faire plaisir et avoir un super rendu dans cette gamme de prix là, clairement ce sera un boîtier dont il ne sera pas déçu. Pour ceux qui veulent l'acheter, mon partenaire Image Photonis fait une offre sur le Fuji XS10, je mets le lien sous la vidéo. Avec le code MONSPORT XS10, vous aurez une batterie supplémentaire offerte et les frais de port inclus. Image Photo, c'est une grosse chaîne, hein, il y a 19 magasins en France. En cas de souci niveau SAV, soit vous le renvoyez en courrier à Image Photonis, soit vous le déposez en physique à Image Photo Nantes, Montpellier, Paris ou que sais-je. Bref, c'est une chaîne de magasins avec des gens qui sont compétents et vraiment sympathiques. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce XS10, dites-moi aussi s'il y a des boîtiers que vous voudriez que je teste sur ma chaîne. Moi j'ai fini pour aujourd'hui, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.